Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous êtes bien assis parce qu'aujourd'hui ça va chauffer. Ça va chauffer un peu parce que aujourd'hui on va faire la vidéo sur le FPI. On va faire la vidéo sur le FPI. Mais d'abord, je voudrais dire merci à mes abonnés. Merci aux nouveaux venus. Abonnez-vous. Merci de partager la vidéo. Merci et puis on est ensemble. Donc, la vidéo sur le... Je ne sais pas pour vous, mais ce qui se passe au FPI en ce moment, c'est-à-dire je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce qui se passe en ce moment au FPI. Je n'ai pas de mots. Voilà un parti politique qui a pu s'imposer dans la sueur, dans le combat. Un parti politique qui a été pourchassé, qui a souffert. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme les partis politiques qu'on voit, on a l'habitude de voir, où des personnes se regroupent et qui vont se faire déclarer. Ce n'est pas le cas du FPI. Tout le monde connaît à peu près l'histoire du FPI. Donc, quand tu vois un parti comme ça, et il y a des gens au sein du parti qui posent des actes comme si ils voulaient tirer le parti par le bas, comme si, en un tournement, ils voulaient détruire tous les acquis du parti. Et on est obligé de parler parce que vous êtes devant, c'est vrai, mais nous qui sommes derrière, nous sommes plus nombreux. Nous sommes plus nombreux. Et nous qui sommes derrière, c'est nous qui vous voyons. Et on voit la manière dont vous dansez sur le terrain, on peut dire ça comme ça. La manière dont vous évoluez, les actes que vous posez. Et c'est nous qui sommes capables de vous dire ce qui ne va pas. Voilà un parti politique où il y a des pro-Gbagbo, des partisans du président Laurent Gbagbo, ceux qui se disent, des gens qui se disent des partisans du président Laurent Gbagbo, mais qui vont venir sur la toile dénigrer Madame Gbagbo, dénigrer la première dame, dénigrer l'épouse du président Laurent Gbagbo. Madame Gbagbo, je ne vais pas ici faire la biographie de Madame Gbagbo, mais vous savez quand même ce qu'elle représente pour le parti. Dénigrer, vilipender la première dame sur les réseaux sociaux. La première vice-présidente du parti. Même si vous avez des choses à lui reprocher, ce n'est pas quand même sur les réseaux sociaux que vous pouvez venir et puis vous étaler. Non! Ça, c'est des attitudes qui font que le parti est divisé. Ce n'est pas bien et moi je condamne ça. Je condamne ça, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas venir sur la toile pour dénigrer, vilipender Madame Gbagbo. Ce n'est pas bien. Et il y a un autre groupe. Bon, c'est vrai que il ne fait pas partie du FPI, mais quand même, Charles Blé Goudé, tout le monde sait qui est Charles Blé Goudé pour le président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé, c'est lui qui faisait les marches. Toutes les marches étaient organisées par Charles Blé Goudé. Et à ces marches, quand nous allions à ces marches, quand je dis nous, moi je parle de moi, parce que toutes les marches de Charles Blé Goudé, j'y étais. J'ai participé à toutes ces marches. Et même le fameux jour de 4 novembre, je suis même allé
prendre une de mes meilleures amies pour m'accompagner. Parce qu'elle ne fait pas la politique, donc pour qu'elle me suive dans mes machins là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés devant, après la RTI, on est parti devant la résidence du président de la République. Et puis après, on s'est retrouvés devant l'Ivoire. Mais moi, j'étais galvanisé, donc j'ai tout fait pour qu'on aille même vers les chars. Mais elle a vu les snipers en haut, mais c'est pas possible. Elle a paniqué. Puis, moi, je dis toujours que c'est grâce à elle que j'ai eu la vie sauve. Elle a paniqué. Puis, tout ce qu'elle disait, quittons ici. Quittons ici, elle voulait qu'on parte. Mais moi, j'étais dans la fièvre, donc je ne voulais même pas. Même m'a bousculé, quittons ici, même m'a bousculé. Mais quand on est arrivé devant l'église Saint-Jean-Net, les gens commençaient à tirer. Et moi, je la salue ici, Angèle Série. Coucou, love you. Je dis toujours que c'est grâce à elle que sûrement j'ai eu la vie sauve. Donc, c'est pour vous dire que c'est vrai que vous êtes derrière, mais il y a des gens comme moi, des personnes nombreuses, qui ont aussi participé, qui ont aussi posé des actes et qui ont risqué leur vie. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre devant, sous prétexte que vous êtes devant, puis faire n'importe quoi. Non! Et vous ne pouvez pas venir aujourd'hui vilipender Charles Blé Goudé. Quand Charles Blé Goudé faisait ça, c'était pourquoi? C'était pour le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Hein? Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui sur la toile et puis le dénigrer. C'est pas possible ça. Même s'il y a des actes que vous ne comprenez pas, il y a des choses que vous ne comprenez pas, on pose les bonnes questions et ça se passe en interne. C'est comme ça. On ne peut pas venir sur les réseaux sociaux et puis vilipender un homme de la carrière de Charles Blé Goudé avec tout ce qu'il représente pour le président Laurent Gbagbo. Quand vous voulez faire vos choses-là, regardez un peu dans le passé. Regardez dans le rétroviseur pour savoir de qui vous parlez. C'est comme ça. Et moi, ça, ce n'est pas bien. Ce que vous faites là, non. Qu'est-ce que vous voulez au parti? Qu'est-ce que vous voulez au président Laurent? Qu'est-ce que vous voulez? Un autre groupe aussi qui se lève, c'est le travail 2 jours là, Nadi Bamba. Nadi Bamba par-ci, Nadi Bamba par-là. Qu'est-ce que vous avez à venir sur les réseaux sociaux pour vilipender Nadi Bamba? Il y en a qui vont pousser le cynisme jusqu'à dire, non, bon, nous, on parle de, moi je parle de Nadi Bamba, hein. C'est d'elle que je parle. Moi, je ne parle pas du président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est mon papa, c'est mon leader. Attends. Le président Laurent Gbagbo, c'est ton leader. Mais Nadi Bamba, là, nous, on la connaît où? On connaît Nadi Bamba où? C'est le président Laurent Gbagbo, un jour, qui nous a amené une femme qui s'appelle Nadi Bamba. On aime, on n'aime pas, c'est ce qu'il a fait. C'est tout. Ça nous plaît pas, c'est ce qu'il a fait. C'est tout. Si on n'est pas content, on est là, on murmure, mais on ne vient pas sur la place publique pour venir dénigrer les choix du père. Ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, même, qu'est-ce que nous, on a à regarder même dans la chambre du père? En fait, nos yeux font quoi là-bas? Qu'est-ce que nos yeux font dans le lit du papa? C'est le vice, mais c'est quoi? Il y en a qui disent que oui, elle manigance. Mais c'est elle manigance. Nadi Bamba, en tout cas, on ne la connaît pas. Moi, pour ce que je sais, on ne la connaît pas. La preuve, même la photo avec le président Laurent Gbagbo, il y a des gens qui étaient là, oui, c'est la fille de Koudou Jeannette, non, c'est la fille, c'est la deuxième fille. Les gens ne la connaissent pas. Donc, ça veut dire que si elle manigance, ça veut dire qu'elle manigance en douce. Donc, si elle manigance en douce, vous aussi, allez-y en douce là-bas, en sous-marin, et puis vous allez répondre là-bas. Si vous avez envie de répondre, parce que moi je considère aussi que ce n'est pas à tout on répond. C'est comme ça. Mais on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour venir dénigrer les choix du père. Ça, ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas, ça, c'est des attitudes que les gens d'en face, nos adversaires doivent avoir. Et nous, maintenant, nous, on contrecarre. C'est comme ça. Le président Laurent Gbagbo même là, aujourd'hui là même, dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait même qu'on n'a jamais vu sur cette terre là?
Qu'est-ce qu'il a fait sur cette terre qu'on n'a jamais vue là? Dites-nous aujourd'hui. Mais ça, c'est ce que l'autre a chanté, c'est une affaire de mange-mille. Sinon, tous les grands hommes politiques, même les hommes politiques même qui sont en Côte d'Ivoire ici, mais c'est pas ça ne nous intéresse pas. Mais si on fouille, il y a plein de choses qu'on va trouver, plein de casseroles. Mais ça ne nous intéresse pas. Afin Guessan même là, quand il est devenu Premier ministre, on l'a vu, il était avec une femme. Il était avec sa femme, la mère de ses enfants. C'est avec elle qu'on le voyait. Un matin, il a laissé et puis il est venu, il nous a amené Angélique Kili. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Personne ne la compte. C'est pas notre problème. Moi-même, je me rappelle à l'époque, mes amis, RDR et puis PDCI, me titillaient avec ça. Mais moi, je les ai coupés net. Parce que je leur ai dit que ça, c'est pas leur problème, c'est la cuisine. C'est pas leur cuisine. Je leur ai dit ça. Et je leur ai dit que ça, c'est pas la politique, ça ne nous regarde pas. Et c'est comme ça que c'est passé. Mais eux, à leur tour, pour le président Laurent Gbagbo, ils viennent mettre sur la place publique et c'est eux qui passent à leur temps à vilipender. Vous avez quel problème? Quel problème? C'est vous qui allez choisir les femmes du président Laurent Gbagbo. Vous donnez vos avis pourquoi même? On vous a posé des questions. On vous a posé des questions. Mais Nadi Bambala, le président Laurent Gbagbo, il n'est pas la mariée à Singapour, bien au pôle Nord. C'est en Côte d'Ivoire. Devant tout le monde là-bas à Abidjan. C'est là-bas que c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, lui, qui allait la marier là, lui, il sait pourquoi lui, il allait la marier. Madame Gbagbo, elle sait pourquoi elle a accepté qu'il la marie. Nadi Bambala aussi, elle sait pourquoi elle a accepté qu'il la marie. Pendant que Mme Gbagbo était là. Maintenant, quand les trois ont fait les choses, puis ils ont accepté là. Nous autres qui sommes derrière là, nos papatos là, ça sort d'où? Ça sort d'où? En quoi ça nous regarde? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait qu'on n'a jamais vu dans nos familles? Que nos pères là n'ont jamais fait. Parce que bientôt c'est la fête des pères là. On va voir des gens qui ont écrit de grands poèmes pour leurs pères qui étaient des pécheurs. Qu'est-ce que nos pères ont fait? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait que nos pères là n'ont jamais fait? Dans toute quelle famille, il n'y a pas des frères, des soeurs qui viennent d'une autre femme? Voilà, dans quelle famille il n'y en a pas? Il y en a même qui sont fiers. Oui, ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère. Ah, ça c'est la femme de mon papa, ça c'est ma deuxième maman. Mais c'est pour le président Laurent Gbagbo là que vous mettez dehors et que vous parlez, c'est-à-dire vous condamnez. Quand vous parlez de ça, c'est comme quelque chose qui n'a jamais existé. Et dans vos familles, ça se voit. Même vos maris là même là. Quand ils vous ont dit bonjour seulement là, c'est fini. Ils n'ont plus même regardé notre femme. Ça c'est quel comportement ça? Et c'est ça qui est la politique? Ça c'est pas la politique. Le président Laurent Gbagbo ne nous a pas appris ça. Ça, ce n'est pas la politique. Ça, là, c'est des attitudes que les gens d'en face doivent avoir. C'est comme ça. Mais le président François Hollande est le président d'un grand pays comme la France. Il est venu au pouvoir comment? Il était avec une petite copine. Une petite copine, hein? Quelques mois après, on n'a plus vu la copine, l'a laissé. Il a fait tout son mandat sans femme, sans épouse. Mais c'est un homme. On peut imaginer plein de scénarios. Mais rien n'a jamais fuité. S'il y a des petites choses qui ont fuité, c'est les gens de l'autre camp. Mais c'est lui, les gens de son camp, ils ont toujours fait front. C'est comme ça. Hein? Et jusqu'à présent, il n'est plus président, mais on ne va jamais entendre des choses. Oui, il est parti ici, il passait dans les couloirs, avec qui, où il partait la nuit. Non! Quelle est cette manière de faire la politique? Quelle est cette manière de faire la politique? Venir étaler. Parce que le président, il aura d'autres présidents. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est vrai que c'est notre leader, mais c'est comme, à cause de son histoire, c'est comme notre papa. Ton papa est comment tu prends ton plus beau drap, le plus fleuri là, et puis tu prends et puis tu le couvres. C'est comme ça.
Il y a des gens qui vont se lever là-bas, oui, master, mais donc toi, c'est pas de... Oh, vraiment, il y a des gens même. Mais toi-même là, le respect qu'on te donne et l'importance que tu as là, c'est par rapport au président Laurent Gbagbo. C'est par rapport au fait que tu étais à côté de lui. Sinon, les actrices comme toi là, de ta génération sont à Abidjan là-bas. Et tu les vois. C'est le fait de t'approcher de Charles Blé Goudé du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui t'a donné cette carrure là. Et c'est ça qui fait qu'on te respecte. C'est ça qui fait que tu es dans nos cœurs. Quel est ton problème? Master. Madame Gbagbo là. Madame Gbagbo que moi je connais là. Quand je dis je connais, je n'ai pas dit que je la connais, qu'on parlait de moi. Non, mais je n'ai pas grandi. J'ai grandi pas loin d'elle. Donc moi je la voyais. Donc quand je dis mon papa et puis maman, je sais de quoi je parle. Madame Gbagbo là, elle appelle le président Laurent Gbagbo son mari, le père de ses enfants, son frère, son camarade, son Woody, son bagnon, son doubéi. Tu as compris? Une femme qui donne beaucoup de noms comme ça à son mari là. Tu penses que celle-là, quand vous mettez sur les réseaux sociaux pour le vilipender, vous pensez qu'au fond d'elle là, elle est contente, que ça lui plaît? Madame Gbagbo, vous connaissez son histoire et son mari? Nadi Bamba, son fils là, quand il est à l'hôpital, quand il est à Abidjan là-bas, quand il partait, il était malade, Madame Gbagbo partait le voir, l'enfant à l'hôpital. C'est nous, on va vous dire ça aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'elle et puis son mari, là, ils savent où ils ont mis leur relation. Qui ne nous regardent même pas et qu'on ne peut même pas comprendre. Donc, quand vous allez comme ça sur les réseaux sociaux, là, vous pensez que quand vous le vilipendez, là, vous pensez qu'au fond d'elle, elle est contente? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que nous, les femmes, sommes comme ça. Hein? Hey. Même une femme, tu fais des enfants à un homme. Le monsieur, même si le monsieur a fait quelque chose de mauvais, tout le monde l'insulte jusqu'à un jour, 2 jours, 3. Le troisième jour, je vais dire, ah, c'est bon. Laissez-le maintenant. C'est bon maintenant, laissez-le tranquille. Parce à cause de ses enfants. Est-ce que vous faites là? Vous pensez que même la femme de Stéphane Chipré là, elle est contente de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Parce que, en dénigrant Nadi Bamba là, vous ne parlez pas de Nadi Bamba seul. Vous parlez de la vie intime de Nadi Bamba. Si au moins vous la dénigrez sur le plan professionnel, parce que bon, voilà, machin, tout. Donc la fille du président Laurent Gbagbo, vous pensez qu'elle voit le nom de son père qui traîne comme ça sur les réseaux sociaux? Vous pensez qu'elle est contente? Cette fille qui aime son papa comme ça là? Qu'est-ce que vous avez même? Vous avez fini de balayer devant chez vous là? Les saletés qui sont devant chez vous, vous avez fini d'enlever ça pour juger le président Laurent Gbagbo? Il y a des gens là, des femmes là qui sont sur les réseaux sociaux, qu'elles vont déposer maintenant leur téléphone, c'est pour aller appeler les âmes. On vous connaît? Il y en a même là, elles sont deuxième, troisième, quatrième maîtresse en France là-bas. Mais c'est pour venir s'asseoir, pour venir dénigrer le président Laurent Gbagbo. Il y a des hommes, vous là même, oh, mais c'est pas possible. Il y a des hommes, on vous connaît là-bas, vous mélangez les femmes n'importe comment, dans Paris là. Mais c'est pour venir, aller sur les réseaux sociaux pour dénigrer le président Laurent Gbagbo. Vous avez quel problème? Le président Laurent Gbagbo là, il a souffert. Il a assez souffert pour nous. Donc maintenant, où il est sorti de prison, là, tout ce dont il a besoin, c'est de notre amour, notre affection. Voilà. On doit l'aimer, lui montrer qu'on l'aime, le chouchouter, le dorloter, l'embrasser. C'est ce qu'on doit faire. Et non lui donner des mots de tête avec des histoires qui n'ont rien à voir avec... qui n'ont rien à voir avec nous. Voilà. Si vous ne voulez pas le dorloter, et que vous dites qu'il était votre papa, mais il n'est plus votre papa, prenez votre chemin, point barre. C'est tout. Il ne va pas en mourir. C'est quoi? Vous protégez vos maris qui font des bêtises. Vous protégez vos papas qui font des bêtises. Puis c'est le président Laurent Gbagbo que vous insultez. Pourquoi? Pourquoi? On est fatigué de vous. Vous êtes devant là-bas. Au lieu de poser des actes. Après, les gens m'ont sorti des diplômes. Oui, je suis tant, j'ai milité depuis Mathusalem. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous êtes là, vous êtes les devanciers, vous êtes devant, et puis vous faites n'importe quoi. Quelle image vous donnez? Maintenant, quand chacun vient découper maintenant le parti comme une pizza, chacun prend une portion là. Qu'est-ce qui reste maintenant du parti? Dites-nous maintenant. Parce que ça, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est pas de la politique. C'est parce que le président Laurent Gbagbo nous a appris. Le président Laurent Gbagbo, quand il est sorti de prison, il dit, allez vous faire enrôler. C'est tout. Ça veut dire qu'il a un plan. Il a un programme. Il y a des gens qui étaient en prison, ils ont eu des diplômes en prison. Il y a des gens qui étaient en prison et ils ont écrit des best-sellers de la prison. Donc le président Laurent Gbagbo n'est pas allé en prison et puis se coucher comme ça pour regarder le plafond pendant des années. Il a un plan, il a un programme. Parce qu'il savait très bien qu'il allait sortir. Lui-même, il a dit, j'irai jusqu'au bout. Et en grand politicien et avec la foi en Dieu, il savait qu'il allait sortir. Aujourd'hui, voilà, il est sorti. Il a un plan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Se mettre ensemble, oui. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour réorganiser le parti avec les échéances? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut qu'il... Voilà. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Vous racontez... Non, mais c'est pas la peine. On fait n'importe quoi là-bas et puis, je sais même pas. C'est pas possible, ça. Vraiment, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et puis redynamisez le parti. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire là. Parce que ça ne va jamais cesser. Ça ne va jamais cesser parce que il n'y aura pas de consensus sur ça. Il n'y aura pas de consensus sur ça. Qui va choisir le camp de l'autre? Donc ça veut dire que nous autres là, ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce qu'on a à aller regarder dans le... Ça c'est une affaire de foyer, c'est une affaire de famille. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Donc c'est ce qu'on voulait dire. Vraiment, il faut que vous vous ressaisissiez. Ressaisissez-vous. Parce que nous on est là, on vous regarde, on vous suit. Et vous dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes, des millions de personnes que vous ne voyez pas, mais c'est eux les militants, c'est eux qui font le parti. Ne les découragez pas. Hein? Ce n'est pas bien. Est-ce que c'est ça qui est le problème? Hein? Ce n'est pas bien. Donc ressaisissez-vous et puis vraiment, faites quelque chose. Le parti doit être le seul leitmotiv, le parti. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on fait? Le président Laurent Gbagbo est vraiment... J'ai tellement aimé Chablé Goudé, c'est pas là. Le président, voilà, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo même, il fait la politique. Mais vous pensez que quand il peut faire la politique encore combien d'années? S'il a tout fait, peut-être c'est 5 ans. Mais j'ai tellement aimé Chablé Goudé parce que ça montre que le président Laurent Gbagbo même a assuré ses arrières. Il a préparé la relève. Qu'est-ce que Chablé Goudé a dit? C'est clair. Il dit non, je ne prenais pas de décision en dehors du président Laurent Gbagbo. C'est ça un leader. C'est ça. Parce qu'on fait la politique, on ne fait pas la politique au hasard. Celui-là se lève, il fait ce qu'il veut. L'autre se lève, il fait ce qu'il veut. C'est ça qui est le désordre là. Et c'est ce qui se passe depuis que le président Laurent Gbagbo est en prison. Elle est dans le désordre là. Rien ne peut prospérer dans le désordre. Voilà pourquoi depuis 10 ans on est là et puis on est là, on tourne en rond là. C'est ça. Il a dit, Chablé Goudé a été très clair, je l'ai tellement aimé pour ça. Parce que c'est ça un leader. On ne fait pas les choses comme ça dans le vide. Hein? Donc vraiment, ressaisissez-vous. Allons, on va se faire enrôler. C'est tout. Le reste là, ils vont s'asseoir et puis ils vont trouver ils vont trouver la solution. Comme toujours les hommes politiques, ils vont s'asseoir et puis ils vont discuter. Mais nous, on a un chef qu'on regarde, un chef qu'on suit. C'est comme ça. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire et puis vraiment, c'est déplorable. Je n'ai même pas de mots, c'est déplorable. Mais bon, on compte sur vous. On compte sur vous, demandez la sagesse.
Comme j'ai toujours dit, demandez la sagesse comme le roi Salomon. Quand on a la sagesse, on a tout. Demandez la sagesse. Et puis vraiment, que Dieu fasse vraiment que tous les cœurs soient apaisés et qu'on regarde à l'essentiel. Qu'on regarde à l'essentiel. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. Qu'on regarde à l'essentiel. C'est le parti. Le président Laurent Gbagbo est déjà sorti. Tout ce qui se passe là, ça c'est comme quand on coupe la tête d'un serpent, la queue la remue pendant longtemps, un moment c'est comme ça. Donc il est déjà sorti. Il faut qu'on se mette autour de lui. Nous on l'aime comme il est, on est content qu'il soit sorti, on l'aime. Avec ses défauts, avec ses qualités, on l'aime. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci et puis bon, que Dieu nous garde, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le parti, que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse tout le monde. Merci beaucoup et puis à bientôt. Bye.